Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo favori skincare. C'est vrai que j'ai jamais trop parlé skincare sur ma chaîne, mais cette année j'ai découvert pas mal de produits. Donc c'est pas vraiment un favori de l'année, mais là c'est un favori skincare où j'ai sélectionné des produits que j'aime beaucoup utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi, évidemment c'est l'intérêt même de cette vidéo. Très souvent je vous donne mes retours sur les produits quand ils sont terminés, mais c'est vrai qu'il y a des produits qui sont très longs à terminer et du coup je trouve que c'est pas mal de faire ce genre de vidéo aussi pour pouvoir vous présenter des produits que j'ai pas forcément terminés mais que j'aime énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Donc j'ai pas sélectionné de nombre particulier de produits, j'ai juste pris ceux que j'avais sous mes yeux et ceux que j'utilise le plus en ce moment et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les aime. On va commencer avec le seul produit que je n'ai pas en physique puisque je l'ai terminé, mais vous savez que je l'aime énormément. C'est le Lip Sleeping Mask de chez Laneige. Donc c'est un produit que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. Je l'avais acheté moi à l'époque sur Miss Beauty Korea, donc ça date puisque je crois que le site ne livre plus en France depuis le Covid. C'est en fait une sorte de masque pour les lèvres qui de toute façon a popularisé un petit peu tous les masques pour les lèvres, puisqu'après il y a des marques comme Makeup Revolution, comme énormément d'autres marques qui ont commencé à faire des masques pour les lèvres, mais c'est vrai que le masque pour les lèvres Laneige pour moi c'est vraiment un produit à tester dans sa vie. Alors c'est assez particulier parce que je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas de par sa texture qui est quand même très riche, mais en tout cas si jamais vous êtes une personne qui a les lèvres sensibles, qui a des tendances aux lèvres gercées par exemple, ou qui a des réactions en fonction des changements de saison notamment sur les lèvres, testez ce produit, il est vraiment miraculeux. C'est une texture qui est très épaisse. On est vraiment sur une sorte de produit à la limite du collant en fait que vous venez appliquer. Du coup vaut mieux l'appliquer avant de dormir. Vous pouvez l'appliquer en journée mais il vaut mieux l'appliquer avant de dormir parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose qui va vous empêcher de parler ou qui va vous empêcher en fait réellement de pouvoir faire, boire, manger, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très épais et très collant comme je vous dis, mais c'est vraiment un nourrissant intense pour les lèvres. Moi qui ai souvent des problèmes de gerçure ou des lèvres abîmées ou alors les lèvres très sèches, c'est vraiment un produit qui m'a sauvé la vie à de multiples reprises. Je le mettais le soir, le lendemain j'avais des lèvres absolument incroyables, très nourries en profondeur, qui avaient vraiment absorbé le produit et qui avaient vraiment été apaisées par ce genre de produit-ci. Vous avez différentes senteurs qui peuvent exister chez Laneige. La senteur classique c'était celle que j'avais moi, c'était berry. Vous avez aussi à la vanille, vous avez au citron, vous avez au bonbon, vous avez au pamplemousse. Enfin, vous avez beaucoup de senteurs qui existent. Aujourd'hui vous avez d'autres marques également qui proposent ce même genre de produit, notamment un produit qui me tente beaucoup de chez Révolution, c'est un masque de nuit pour les lèvres au caramel qui a l'air vraiment absolument incroyable. Mais tout ça pour dire que pour moi c'est vraiment un produit que vous devez tester au moins une fois dans votre vie. C'est un best-seller de la marque de toute façon, c'est un best-seller tout court selon moi quand même, mais je la trouve vraiment très bien et c'est vraiment pour moi le meilleur lip sleeping mask que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Je teste en ce moment le Cosrx qui est très bien, enfin les Cosrx, mais c'est celui au propolis je crois qui ressemble beaucoup à celui de chez Laneige, mais pour moi le Laneige est vraiment plus intense et il fonctionne mieux sur moi en tout cas. Deuxième produit skincare que j'adore par-dessus tout et je vous en ai déjà parlé plein de fois en vidéo, c'est la mousse calme curcuma de chez Neutrogena. Alors Neutrogena a sorti une gamme comme ça au curcuma, ils ont notamment le spray que j'ai testé, je le trouve pas incroyable, il y a la mousse et je crois qu'il y a d'autres produits aussi, mais je suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, la mousse c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. L'énorme point positif que je lui trouve, bon déjà c'est une mousse, donc c'est très aérien, très agréable, très velouté et ça vient vraiment pas agresser la peau. Outre ça, c'est une gamme qui a été développée pour les peaux à imperfection ou les peaux sensibilisées par l'acné et c'est vrai que c'est une mousse qui ne picote pas quand vous avez des ouvertures sur le visage, notamment dû par exemple à un bouton que vous venez de percer, une croûte qui vient de s'arracher, parce que même si vous avez beau prendre soin de vos boutons et que vous n'arrachez pas les croûtes, des fois en venant se laver le visage les croûtes s'en vont et forcément quand vous venez appliquer votre gel nettoyant par dessus ça brûle. La calme curcuma, moi j'ai jamais eu ce souci là, vraiment c'est une mousse qui est très agréable parce qu'elle n'a pas cette fonction là. Alors je pense que c'est par rapport aux ingrédients qui sont derrière mais je m'y connais pas spécialement. Je crois d'ailleurs que ils ne contiennent pas d'alcool, donc c'est pour ça aussi que ça ne pique pas. Vous avez du parfum mais il est dans les derniers ingrédients, donc c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. On n'a pas l'aspect asséchant qu'on peut avoir parfois avec certains nettoyants après avoir terminé de l'utiliser. C'est vraiment tout le contraire de tous les nettoyants que j'ai pu tester
tout au long de ma vie. C'est vraiment une mousse que j'aime énormément et si vous avez de l'acné ou des tendances acnéiques ou une peau sensibilisée par l'acné, testez-le, franchement il est vraiment très très bien et c'est pour moi je pense la meilleure mousse que j'ai testée. J'aime aussi beaucoup celle de chez Corinne de Farm que je vous ai présentée il n'y a pas très très longtemps, qui est bio et qui a pas la lavande au bleuet je crois. Elle est très très bien aussi, mais il me semble, si je me rappelle bien, qu'elle avait cet aspect, vous savez, un petit peu piquant sur les zones sensibilisées, que n'a pas cette mousse-ci. Donc cette mousse-ci, je vous la conseille si vous l'avez jamais testée, elle est vraiment très très bien. Et je crois qu'elle coûte pas très très cher et elle est souvent en promo pendant les promos beauté, que ce soit Super U, moi c'est à Super U que je l'achète, ou alors vous l'avez à Intermarché ou à Leclerc aussi je crois. Un produit pareil que je vous ai énormément présenté en vidéo, ne vous inquiétez pas, il y en a quelques-uns dont je vous ai pas trop parlé en vidéo, c'est le spray facial Mario Badescu. Donc moi c'est la version aloe, concombre et thé vert. J'ai testé d'autres versions, la fleur d'oranger c'est un produit pour chien, donc c'est pas ouf. La lavande, je déteste l'odeur de la lavande, même si je commence un petit peu à m'y faire, et la rose j'aime pas non plus. Donc pour moi le meilleur ça reste celui à l'aloe vera. C'est un spray que vous venez appliquer sur le visage le matin ou le soir. Vous l'utilisez quand vous voulez en vrai. C'est une sorte, pour moi en tout cas, une sorte de lotion presque sérum qui vient sur le visage. Pas sérum à proprement parler, mais je veux dire en termes de texture et en termes de fini que ça procure. C'est quelque chose qui est très très frais, le matin ça réveille la peau, le soir ça apaise la peau. Vous avez de l'aloe vera en plus, vous savez à quel point j'adore l'aloe vera, c'est vraiment un ingrédient que je trouve absolument incroyable. D'ailleurs dans ma sélection il n'y a pas d'aloe vera, promis, parce que je vous en ai tellement parlé sur la chaîne. Petit aparté, l'aloe vera c'est incroyable, évidemment. Je vous ai pas pris d'aloe vera parce que vous savez que de toute façon j'utilise énormément. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une brume qui est très apaisante et qui est vraiment très intéressante à utiliser. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais moi je remarque pas spécialement de changement physique sur ma peau quand j'utilise ça. Cependant c'est vrai que je ressens un petit peu moins de tiraillement. J'ai pas cet aspect, vous savez, un petit peu fade de ma peau. Vous sentez votre peau qui est je sais pas très agréable, etc. Vous l'avez pas avec ce produit-ci. C'est vraiment quelque chose qui vient rafraîchir et qui en même temps vient apporter, comme je vous dis, une certaine hydratation. Donc c'est un produit qui est très intéressant, qui existe en différents formats. Moi là c'est le 236 ml qui coûte 15 €. Vous avez la version 110 ml qui coûte une dizaine d'euros. Et vous avez une toute petite version qui est en 30 ml ou 50 ml, mais je crois que c'est 30 ml, qui coûte dans les 6 €. Donc c'est pas très très cher non plus. Ou 9, bon je sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment des produits qui sont en moins de 15 €. Le plus cher étant celui-ci. C'est vraiment un produit que je vous conseille de tester si jamais vous avez la peau sensibilisée ou qui est sensible au tiraillement, etc. Parce que je trouve que c'est un produit qui, pour moi en tout cas, fonctionne plutôt bien et qui est très rafraîchissant. Donc forcément, je le place dans mes favoris skincare. C'est pas vraiment un produit, enfin je le comptabilise pas comme étant un produit, mais c'est un accessoire que j'aime beaucoup, que j'ai reçu il y a pas très longtemps. C'est cette petite brosse-ci que j'ai trouvée sur AliExpress qui est en silicone. Et en fait, c'est une brosse nettoyante. Donc c'est pas une brosse nettoyante à effet électrique, vous savez, qui tourne tout seul ou quoi que ce soit. C'est manuel. Vous avez, comme je vous dis, les picots en silicone ici et le manche est en plastique. Vous venez mettre votre mousse dessus et vous venez en fait tout simplement faire des mouvements circulaires pour vraiment bien nettoyer votre peau. C'est un produit que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et franchement il est absolument incroyable parce que vous avez vraiment, contrairement à quand vous utilisez juste vos doigts, l'impression que ça vient désincruster en profondeur et qu'on a vraiment cette action très nettoyante. J'aime vraiment beaucoup et c'est facile à utiliser parce qu'en fait si vous voulez, vous n'êtes pas mouillé quand vous utilisez ça, vous venez juste attraper ici et en fait vous utilisez cette partie là, donc en fait vos doigts ne sont pas mouillés. Vraiment à d'autres éponges à utilisation manuelle que j'ai pu tester, celle-ci pour moi c'est vraiment la meilleure que j'ai pu tester, puis je l'ai pas payé très cher, c'était moins de 2 € je crois. Donc pour le coup pareil, je vous conseille de tester, vous en avez de différentes couleurs, moi j'ai pris rose parce que rose, mais c'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup et que je vous conseille de tester. Un baume démaquillant pour le visage, contrairement à celui de chez Sephora que j'ai détesté, on va le dire, c'est de chez Yada au thé vert, c'était Sylvana qui me l'avait envoyé. C'est vraiment un super bon baume démaquillant qui a une texture un petit peu, j'ai un cheveu, un petit peu sorbet. Je pense que vous allez pouvoir peut-être remarquer la texture, il y a des cheveux partout. Mais c'est vraiment une texture qui est super méga agréable et c'est au thé vert, donc c'est pas mal pour les peaux à imperfection. Le thé vert étant vraiment un actif qui est détoxifiant et
vraiment apaisant je trouve. C'est vraiment un bon baume qui coûte pas très très cher non plus, puis vous avez une grande quantité, on est sur... Ah oui c'est vrai, il n'y avait pas la quantité, 600 ml et c'est un baume que vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup quoi, vous avez besoin d'en prendre juste un tout petit peu et venir faire des massages circulaires sur la peau. Donc pour le coup pareil, c'est un baume que j'aime énormément et que je vous conseille de tester si vous l'avez jamais testé. Évidemment je ne ferai aucun aparté sur les baumes de chez Banilaco qui sont absolument incroyables mais que je n'ai plus, donc je vous en parle pas, mais c'est vraiment quand même un très très bon baume les Banilaco qui sont quand même relativement plus chers je trouve. On est sur une vingtaine d'euros et je crois que le Yada c'est la quinzaine d'euros, donc pour 5 euros de plus vous avez les Banilaco. À vous de voir ce que vous préférez en termes de budget. Un petit soin anti-imperfection dont je vous avais parlé il y a quand même quelques temps dans des favoris il me semble, c'est la solution anti-imperfection. J'ai tout qui est parti. Lotion anti-imperfection, Clarifying Lotion je crois. Le produit est complètement effacé tellement je l'utilise, c'est n'importe quoi, je savais même pas que ça s'effaçait comme ça. C'est la petite solution de chez Sephora, alors elle coûte 11,99 je crois. Et vous avez... je sais plus, 25 ml. Il y a un 5 mais je sais pas ce qu'il y a devant. C'est un tout petit produit comme ça. En fait c'est une lotion asséchante pour les boutons que vous avez normalement qui est biphasée. Alors elle est biphasée avec du produit, sorte de produit poudre en bas et puis le reste c'est de l'alcool. Vous venez prendre un petit coton-tige, vous plongez dans le produit, vous allez récupérer la poudre au fond. Attention à ne jamais secouer parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Vous venez juste récupérer la petite poudre qu'il y a au fond sur un coton-tige et vous venez l'appliquer sur vos boutons. Je vous conseille de le faire sur des boutons dont vous n'avez pas de croûte dessus parce que sinon en fait la lotion elle vient en fait s'accrocher à la croûte et le lendemain quand vous allez venir nettoyer pour enlever la lotion ça va arracher la croûte. Après vous faites ce que vous voulez, moi je le fais de temps en temps sur des boutons à croûte mais c'est vrai que c'est mieux de le faire sur des boutons non croûtés et c'est vraiment absolument incroyable. C'est vraiment pour le coup un produit qui vient vraiment assécher énormément le bouton et en moins d'une semaine le bouton n'existe plus, je dirais 3-4 jours, après ça dépend de la taille du bouton évidemment. Les drying lotions ça existe dans beaucoup de marques, il y a Etude House je crois qui a été une des premières marques à le proposer, vous avez Mario Badescu également, après ça dépend également du budget que vous voulez mettre. La Sephora comme je vous dis je crois qu'elle est dans la douzaine ou quinzaine d'euros il me semble pour ce format-ci. Le même format chez Etude House je crois que c'est entre 9 et 11 euros et la Mario Badescu par contre est beaucoup plus chère, on est sur du 19 euros je crois. Après ça reste le même genre de produit, Make Up Revolution en fait aussi, Beauty Bay aussi je crois. Quoi qu'il en soit c'est à l'acide salicylique et l'acide salicylique c'est un actif qui est très 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 intéressant pour l'acné ou les boutons. C'est vraiment un produit que j'utilisais beaucoup, bon là vous comprenez pourquoi j'ai utilisé parce qu'il n'y en a plus. Il va être dans les produits terminés, mais c'est vraiment un produit qui est très intéressant et qui est très efficace sur les boutons. Deuxième et dernier produit pour les boutons, c'est le Goodbye Redness Centella Soft Cream, non Spot Cream, pas Soft Cream, Spot Cream de chez Benton. Ça je l'avais acheté suite au conseil de ce cosmétique qui en parlait beaucoup sur Instagram. C'est une petite crème que vous venez appliquer localement sur les boutons et en fait elle vient vraiment dégonfler le bouton comme si en fait le bouton n'existait plus. Ça vient vraiment en fait concrètement enlever l'inflammation du bouton. Pareil c'est un produit qui fonctionne très bien. On est sur du 11 € le petit flacon comme ça de quand même 15 grammes en sachant que vous avez vraiment besoin de très peu de produits et vous pouvez également venir vous en servir comme prévention pour l'acné en mettant sur des zones un peu plus larges, faire une application totale au lieu d'une application locale pour venir en fait prévenir les boutons et éviter que des boutons sortent etc. C'est un produit qui est très bien que j'ai testé. Au tout départ il me faisait des boutons, ma peau a pas trop compris le produit et au fur et à mesure vraiment c'est venu enlever mes boutons que j'avais, donc c'est vraiment un très bon produit pour les boutons que je vous conseille évidemment. Autre produit pour les boutons que je vous mets en photo parce qu'il est là-bas et j'ai la flemme d'aller les chercher, c'est les patchs pour le visage de chez Cosrx. C'est, je pense, de tout ce que je vais vous présenter, un des produits les plus efficaces que j'ai pu tester contre les boutons. Je viens de m'en rappeler parce que je viens de regarder là-bas. Les patchs que vous venez appliquer sur les boutons que vous avez, vous les laissez poser la nuit. Ou alors vous pouvez faire des applications journalières en journée si vous ne bougez pas de chez vous par exemple. Ou même si vous bougez avec le masque, ça se voit pas, notamment si vous avez des boutons ici. Si vous faites des applications en journée, n'hésitez pas à les changer dès qu'ils commencent à devenir entièrement blancs. Et c'est vraiment des patchs qui vont venir boire l'imperfection et en fait laisser la peau sans imperfection par la suite. Donc c'est des patchs qui sont très intéressants, qui sont disponibles dans d'autres marques. Vous en avez par exemple chez Viti, que j'ai pas encore testé mais que je dois tester juste quand j'aurai terminé cela. Mais c'est vraiment des produits que je trouve très cool et vraiment pour le coup qui fonctionnent vraiment sur l'acné.
Les deux derniers produits c'est plus de l'hydratation, mais je voulais quand même vous les présenter parce que même si j'ai une peau grasse, ces produits ils ont énormément fonctionné sur moi. Je vais commencer par celui que j'aime le moins des deux, même si c'est un énorme coup de cœur également. C'est la Safe Recipe de chez Pestlo au panthénol et à la céramide, donc c'est ce produit-ci. C'est une crème que j'utilise tous les jours en fait, puisqu'elle contient un SPF de 50, donc ça m'évite de mettre une protection par-dessus, même si vous pourriez en mettre une. En tout cas, ça m'évite d'en mettre, donc c'est pas mal. C'est une crème qui est vraiment très épaisse et qui vient pour le coup vraiment extrêmement bien hydrater la peau. Vous avez vraiment cette sensation de confort sur la peau une fois que vous avez appliqué cette crème-ci. Et je trouve que vraiment il y a... ouais, votre peau est mieux et puis vous sentez qu'en même temps elle est protégée. Il y a une petite odeur un petit peu, j'irais dire de l'herbe du tigre, je pense, il me semble, qui est vraiment très agréable. Ça c'est Stilvana qui me l'avait envoyé et depuis que je l'ai testé, de toute façon elle est dans mes produits quotidiens. Faut que je fasse un post sur Instagram d'ailleurs, j'ai fait les photos, c'est pour ça que j'ai enlevé l'emballage. Dans le calendrier de l'Avent, Stilvana, j'avais eu le même produit mais c'est pas le même entièrement, c'est un produit qui est très semblable mais c'est pas la même formulation. Et j'aime vraiment énormément ce produit. Si je vous cherchais une hydratation et en même temps une protection solaire, foncez, il est vraiment très bien. Et le dernier produit c'est également Stilvana qui me l'avait envoyé. Enfin, il m'envoie beaucoup de skincare donc du coup ça me permet de tester et de pouvoir vous faire des retours. J'ai déjà fait des retours sur les produits Stilvana qui m'avait envoyé dans d'autres vidéos. Mais c'est de chez Ilion, la Céramide Ato Concentrate Cream en format comme ça énorme. J'en suis ici. Depuis qu'il me l'a envoyé, je l'utilise tous les soirs. C'est vraiment une crème qui est très riche avec comme des micro-billes à l'intérieur qui viennent quand vous venez vraiment faire l'application sur le visage massé. Elles viennent comme se percer et vous avez une hydratation qui est doublée. Enfin, en tout cas, c'est comme moi je perçois en tout cas l'application sur ma peau. De base, c'est une crème qui s'utilisait sur le corps, mais j'ai vu sur le site qu'on peut l'utiliser sur le visage également. Et moi, pour hydratation du soir, surtout en hiver, c'est absolument exceptionnel. C'est pas quelque chose qui est très gras. Bon, évidemment, le temps que ça pénètre, c'est quand même relativement gras sur la peau, mais ma peau la boit quasiment entièrement. Donc j'ai pas cet effet collant que je peux avoir avec d'autres crèmes très riches. Et pour le coup, elle est vraiment très bien si vous cherchez une très bonne hydratation, que ce soit pour peau sèche, mixte ou grasse, elle vous correspondra je pense. Moi en tout cas, j'ai la peau très grasse, on n'est pas sur du gras, on est sur du très gras et j'aime énormément cette crème. Je trouve que vraiment j'ai vraiment une très belle hydratation et ma peau apprécie beaucoup cette crème-ci. Donc pareil, je vous la conseille si vous cherchez une bonne crème hydratante très riche qui pénètre bien dans la peau et qui vous laisse la peau très hydratée. Voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter pour cette édition-ci. C'est certain que je viendrai à faire d'autres éditions de ce genre de vidéos-ci parce que notamment j'ai énormément de skincare à tester qui sont dans une boîte là que je vois et je me dis punaise je vais avoir besoin de plusieurs vies pour pouvoir tester tout ça. Quoi qu'il en soit, là c'est vraiment ce que j'utilise le plus ces derniers temps et ce dont je me rappelle un petit peu que j'aimais beaucoup, notamment en fait des produits comme je vous ai dit de chez Neutrogena, Mario Badescu, Sephora, etc. C'est des produits dont je vous avais beaucoup parlé dans des favoris, etc. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas vu ces vidéos-ci, donc je me suis dit que ça serait cool de vous faire une sorte de gros favori skincare que certaines personnes qui pourraient être intéressées puissent regarder et avoir en fait les références de vraiment les produits que j'aime vraiment beaucoup. Après, évidemment, ça reste du skincare, c'est très propre à chacun. Voilà, on a tous des peaux différentes, on a tous des attentes différentes et des styles de produits, textures, odeurs qu'on préfère. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est mes favoris en tout cas en termes de skincare. Évidemment, il y en aura d'autres qui suivront puisque je teste beaucoup de skincare. Le carton qui est là-bas m'attend avec beaucoup de produits. J'ai hâte de tester les W7. J'ai vraiment une attente sur ces produits-là. J'ai vraiment hâte. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.